Et là, si on se rapproche, on remarque qu'on récupère de suite le brillant de façon miroir. Ok, salut à tous. Je voudrais aujourd'hui qu'on s'attaque à quelque chose d'un petit peu différent, c'est la rénovation de mon échappement de Caïman. Donc c'est récupérer, vous savez, cet effet miroir du chrome qu'il y avait à l'origine et que actuellement je n'ai plus. Donc on va utiliser une technique très simple et pas chère, que vous avez peut-être déjà vue ailleurs. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la chaîne 103 Mob Story en cas de besoin de tutoriel de ce style, parce qu'il en a plein, il est fait très bien. Arnaud est quelqu'un de très sympa et qui va vous proposer ça pour vraiment pas cher. Allez, go! Donc l'idée ici, ça va être de récupérer cet effet chrome qu'on avait à l'origine, comme ça, en se partant d'un échappement qui est sale et oxydé, comme celui-ci. Donc ce qu'il faut juste savoir, c'est que le chrome, c'est une couche qui se trouve sur le métal. Donc en fait, on fait prendre un bain chimique à la pièce métallique et on lui donne du coup un effet chromé. Donc là, je prends cette jambe pour vous montrer. Des fois, le chrome va être trop abîmé et c'est ce qu'on appelle s'écailler. Quand il commence à faire ça, c'est mort. Vous ne pourrez pas rattraper la pièce, il faudrait replaquer en chrome. Cependant, tout ce qui va être picots de rouille, on va pouvoir quand même les faire disparaître. Ici, je vous ai pris un exemple. Comme vous pouvez le voir, là, on a fait disparaître les picots de rouille, mais le chrome est vraiment trop abîmé. Bon, heureusement sur l'échappement, on n'en est pas à ça. Mais voilà, juste pour savoir, le chrome, c'est un plaquage. Donc, on va s'attaquer à ça avec 3 produits, très simples. Des microfibres, il nous en faut 2. Une qui va être utilisée pour le produit et une sèche, toujours à l'abri, pas de poussière, rien dessus. On va utiliser du miroir argent et de la paille de fer 000. Donc c'est une paille de fer très fine, vous la retrouverez avec la numérotation 000. Assez simple en magasin de bricolage ou même en supermarché. Il existe un autre miroir, mais celui-là, on ne va pas l'utiliser. Donc on part bien sur du miroir argent. Prenez des gants et on est parti. Alors, 2 possibilités. Soit il est juste sale et auquel cas on va pouvoir juste utiliser un chiffon, ou si la saleté est incrustée, comme c'est le cas là, on va partir sur de la paille de fer 000. Donc la paille de fer 000 n'est pas toujours nécessaire, mais elle a l'avantage de ne pas rayer. Donc on peut l'utiliser pour frotter. Surtout, on n'utilise rien d'autre. Si vous commencez à utiliser des produits plus agressifs, on va rayer le chrome. Donc on fait vraiment très attention. Hop. L'application de base est très simple. On met du miroir sur une boulette de fibre de paille de fer. On vient et on applique. Et on va faire des petits cercles concentriques pour nettoyer le chrome. À partir de là, le miroir ne va pas servir à tout de suite rendre brillant, mais va servir de lubrifiant pour la paille de fer. Si là je viens avec juste enlever l'excédent de miroir, on voit qu'on récupère l'échappement. L'idée va être la suivante. On viendra repasser un coup avec la microfibre pour le produit, avec du produit pour frotter, et ensuite la microfibre propre pour enlever tout excédent. Et là, si on se rapproche, on remarque qu'on récupère de suite le brillant de façon miroir.
assez simple. Allez, un petit time-lapse et on finit ça. Ok, bon, voilà, on se retrouve maintenant avec l'effet miroir qu'on voulait, un échappement qui est super clean, et ça nous a pris, allez quoi, 10 minutes, 5-10 minutes. Donc, dans les choses importantes à savoir, le dernier passage avec un chiffon sec et propre, qui n'est pas plein de miroir, est très important. C'est lui qui va donner ce côté miroir, parce qu'en fait, il va enlever tout l'excédent de miroir qui pourrait être présent. Le miroir. Le but en utilisant du mirror, c'est juste de pouvoir se passer de Belgum ou de HP34. L'idée, c'est que ça, vous le trouvez au Leclerc pour 2,50 € et que c'est rapide. Vous pouvez le garder et ça se conserve très bien. Donc, avant l'utilisation, on l'agite bien et on est parti. Sachez juste que là, on peut avoir cet effet-là et récupérer ça parce que l'échappement de base est chromé. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas le faire. Sur un échappement brossé, aluminium brossé par exemple, l'aluminium de base en fait a des micro-rayures. On ne pourra pas obtenir ça, il faudra polir. Donc là, c'est vraiment le but de récupérer l'effet miroir sur un échappement qui l'est déjà de base. Donc voilà, on a fait ça, ça n'a pas pris longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a utilisé de la paille de fer 000 parce qu'on avait de la saleté incrustée. Là, une fois que c'est fait, votre échappement, votre pièce chromée, possède une petite fine couche de protection qui est liée au mirror. Donc maintenant, il ne vous restera plus que régulièrement passer juste un coup de mirror avec une microfibre, imbibée de mirror. On passe, on polish, et on passe une microfibre propre, sèche. Et c'est fini, il n'y a pas besoin de faire. À vous de jouer, et puis j'espère que ça vous a intéressé.